Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de novembre 2022. Comme vous voyez, on est juste à la date du 31 octobre. Alors, désolé, j'ai recommencé à travailler. Alors, il faut que je réorganise mon horaire tout simplement. Alors, on va finir par prendre le pli, sans aucun problème. Alors, écoutez, c'est une guidance qui est évidemment qui est générale. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, et d'autres pas du tout. Vous le savez, hein, maintenant, c'est un peu le côté ingrat du tirage général, mais c'est pour ça qu'on vous pousse tellement, tous et chacun, confrères, consoeurs, à vous aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, parce que ça apporte évidemment soit des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. Ça pourrait correspondre beaucoup plus, même, je dirais, que votre signe solaire. Alors, à vous de valider, évidemment. Peu importe la décision que vous prenez, c'est toujours la même chose. Ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre situation, qui, lorsqu'on les entend, résonnent à l'intérieur de nous. On sent qu'on nous parle presque directement. Et sinon, on laisse passer. Et puis, c'est pas pour nous, ou alors c'est pas tout à fait le bon moment pour vous d'entendre ce qu'on vous donne comme message. D'accord? Alors voilà, grosso modo. Maintenant, les outils utilisés pour votre guidance, j'ai décidé de faire un peu changement pour ce mois-ci. Moi, comme vous, j'ai besoin de changement. Alors, le tarot du pouvoir des archanges comme énergie globale du mois. Ça peut être la tendance aussi, vous le savez aussi. Alors, le jeu principal, ça va être le Yagel Didi avec le jeu divinatoire. Un peu du style grand tableau, mais en tout cas un peu modifié selon ce que moi je veux en donner au niveau de l'interprétation. Je viens de voir, non, je pense que j'avais une carte du bon côté. Et puis, en tout dernier, on va mettre 2 messages des portes de l'intuition, simplement pour compléter le mois, pour clôturer le mois. OK? Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour votre mois de novembre 2022. Alors voilà, maintenant, il est tout simplement le temps que je vous dise un petit merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre mois de novembre 2022, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec la ligne directrice du mois, la tendance, comme l'énergie globale. Allons-y voir. On a ici le roi de Raphaël qui nous parle que oui, vous pouvez avoir confiance. On parle de capacité à accomplir plusieurs choses en même temps et suivre vos désirs de création. Alors, s'il y a des choses éventuellement que vous voulez concrétiser ou innover, ou dans ce sens-là, vous avez cet appui-là au niveau de la créativité. C'est une belle carte quand même, on est dans le chakra du cœur ici. Donc, on est prêt à suivre ce qui vient à nous dans le mois. C'est un peu, moi, c'est un petit peu l'aspect général que je vois dans cette carte-là. Il n'y a pas de point particulier, mais vous êtes en j'ai presque l'impression, en possession de vos moyens. Donc, vous dire, ce qu'on affronte, ou du moins ce qu'on vit dans le mois de novembre, ce n'est pas quelque chose, veut dire, dans lequel vous pourriez perdre pied, ou du moins avoir de la difficulté à gérer. D'accord? Alors, vous avez cette capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps. Alors, étant donné que vous avez votre créativité qui vient vous aider, qui vient aussi peut-être vous démerder dans des moments peut-être où vous vous sentez un peu plus coincé, mais vos idées, votre imagination fait que vous trouvez moyen, veut dire, de vous dépêtrer un peu des situations qui sont peut-être un peu plus problématiques. J'ai envie de vous dire qu'on pourrait traverser éventuellement dans le mois. OK? Donc, on est pas mal pris. D'accord? Alors, allons-y voir un petit peu ce que le Liagel d'idées a à nous dire. Comme je vous dis, c'est un peu comme le tirage, le grand tableau. Moi, je l'appelle le demi-tableau. On va dire de cette façon-là. Je vais ouvrir toutes les cartes, d'accord? Et puis après, on commencera après ça. Alors, vous avez le lion et la consultante. Il n'y a pas de signification de carte à l'envers dans le Yagel Didi. Alors, je les remets à l'endroit. Ne soyez pas inquiets pour ça. On a les bateaux. J'avais dit quoi? Le magicien et la maison. Ici, on a le bateau et l'enfant. Le travail, nouvelle. Plaisir, soleil. Des bonnes choses, les amis. La santé, l'arbre et la sagesse. On a le diable et la roue de fortune. Les anneaux, mort et résurrection. La lune et les étoiles. Mais waouh, il manque juste le soleil. L'homme, consultant, consultante, serpent. Le renard et l'amour. La clé, la foudre. Et les 3 cartes, on les gardera en dernier pour éclaircissement ou ça peut être un vœu que vous pourriez faire aussi. On va voir si c'est réalisable ou pas. OK? On va le prendre comme ça vient.
Alors, c'est parti. Alors, on nous parle ici de consultant, consultante, on nous parle de force, on nous parle d'énergie. C'est un peu le résumé, je dirais, de cette carte-là, avec, vous savez, le lion, l'audace, la force, l'ingéniosité, la férocité, parfois. Ça vient un peu, justement, comment je pourrais bien vous dire? Je pense que c'est votre façon de voir la vie. Vous n'êtes pas dans un état présentement, cher Verseau, où vous vous laissez facilement abattre par ce qui vient à vous. Peut-être qu'en temps ordinaire, on se laisserait troubler un peu, mais ici, on est trop dans l'action pour commencer justement à avoir envie de rester dans ce genre d'énergie-là. Ici, dans le mois de novembre, ce que je ressens, surtout avec la carte qui nous le confirme ici, c'est qu'on a besoin d'action. On a besoin de bouger. On a besoin, veut dire tout simplement, veut dire de s'activer. Alors, c'est... Le lion vient justement vous amener cette énergie-là ici. Ici, on nous parle il peut avoir de problèmes, il peut avoir des... Attends un petit peu, laissez-moi ouvrir un peu pour vous donner un peu de signification un peu plus. Je vais les mettre de côté, celle-là. Ça m'empêche de me donner un peu plus de jeu pour vous donner une lecture un peu plus complète. Attendez un petit peu. J'essaie de les mettre... c'est plus facile sur une carte sans caméra, mais là, la caméra, il faut qu'elle soit capable quand même de capter un peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle il peut y avoir un déménagement prévu, un changement de résidence. Ça peut être des ventes, une vente de maison ou achat de maison. Ici, avec le magicien et la maison, l'enfant qui nous annonce veut dire une nouveauté, mais il y a un déplacement avec le voyage ici. Ça peut être aller, on va ailleurs, dans un autre patelin, une autre ville. Ça peut aller jusqu'à un autre pays, évidemment, selon vos projets. Mais je dirais que c'est une question de travail qui vous pousse surtout. On parle de nouvelles au niveau du travail ici. On nous parle d'une réussite parce que vous avez ici le soleil et vous avez également le plaisir. Donc, qui annonce, veut dire que les choses vont d'un bon train, j'ai envie de vous dire. Ça va dans le sens des projets que vous avez mis en place. Est-ce que c'est un projet, est-ce que ça peut être un contrat qu'on vous a offert et que, bon, ben, vous amenez armes et bagages et on s'en va travailler ailleurs? C'est un peu dans ce style-là aussi. Il y aura à faire attention un petit peu au niveau de la santé. C'est pas nécessairement santé physique, c'est pas nécessairement santé morale non plus. Remarquez que ça peut aussi indiquer, en tout premier lieu, je vais vous le dire, les deux cartes ici, ça peut signifier ici une grossesse aussi. Alors, c'est pour ceux qui attendent ou qui attendent des confirmations dans le mois de novembre, ça serait un bon mois. Fertilité, c'est bon avec la santé et la sagesse. On a une période d'immobilisation, une période de réflexion, une période de gestation. C'est un peu cette signification-là qu'on va donner avec les deux. Ça peut dire aussi qu'on a besoin de repos. Je parle de reposer un peu ses neurones, qu'on a assez pensé qu'après avoir tout le brouhaha, va dire qui a été provoqué justement par ce changement-là, qu'on ait besoin justement de prendre un peu je dirais pas de vacances, mais du repos, on peut de revenir à énergie zéro, dans le sens qu'on met tout à plat. On a besoin, ça peut durer une semaine, ça peut durer quelques jours, quelques heures, c'est dépendamment de ce que vous pouvez vous permettre. Mais ici, il y a un repos qui est nécessaire parce que ça aide à... Parce qu'il y a le temps du brouhaha, du déménagement, des décisions à prendre, etc., etc., c'est pas là qu'on a réfléchi le plus. On n'avait pas nécessairement, on était dans l'action, alors on n'était pas dans les périodes idéales qui va amener une certaine réflexion. Alors, c'est un petit peu comme ça que je la vois aussi, la sagesse. Vous savez, la sagesse, c'est une carte qui nous amène à une certaine introspection, un certain recul par rapport à ce qu'on passe à nous, avec beaucoup de sagesse, évidemment. Donc, avec beaucoup de vécu aussi. Donc, on en a déjà vu d'autres, n'est-ce pas? Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pas, il n'y a aucune carte négative au niveau de votre santé. Il n'y a rien qui ressort, du moins, dans cette lecture-ci. Je ne vois pas nécessairement de problème au niveau de votre santé, pour ceux, veut dire, évidemment, s'ils se posent la question. On nous parle ici il y a quelque chose qui tourne ici. Je ne sais pas exactement comment le décrire. Ça peut être une somme d'argent, évidemment, avec la roue de fortune. Ça peut nous faire laisser penser ça. Avec le diable. Le diable, pour moi, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas. Ça nous rend actifs, ça nous rend nerveux, ça nous rend... comment je pourrais dire ça? Moi, je vois le diable aussi comme une énergie. C'est comme une pile électrique. On est toujours en train il n'y a pas de stabilité avec le diable parce qu'on est tenté partout. Tout nous tente, nos envies semblent vouloir prendre le dessus. C'est sûr que c'est une énergie qu'on pourrait qualifier de négative à certains niveaux, mais à quelque part, ça stimule aussi. C'est que, j'ai presque envie de vous dire, c'est comme si, vous êtes, pour moi, le diable, c'est la partie sombre, c'est le côté, nature, d'accord? Le côté, veut dire qu'on montre aux gens, c'est le côté sucré. On va rester par rapport aux céréales.
c'est comme s'il veut dire, parce que dans tout être humain, il y a du bon, du mauvais. Ici, c'est le côté un peu plus mauvais, ou je dirais plus manipulateur, dans tout ce qui peut être énergie sombre, on va le dire de cette façon-là, OK? C'est des envies qu'on a, c'est des pulsions qu'on ne contrôle pas nécessairement. Donc, des envies qui deviennent des pulsions. On a envie de jouer aux cartes, on a envie de jouer aux machines, on a envie, comprenez-vous, tout ça, on a envie de prendre de la drogue, on a envie de... Bon, ça ne veut pas dire que c'est votre tasse de thé, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que ça fait ressortir un peu le côté un peu plus sombre de nous. C'est la carte à se méfier aussi, parce que, veut dire, en temps normal, vous auriez écarté probablement certaines idées, définitivement, avant même d'y penser, j'ai presque envie de dire. Ici, la roue tourne. Ici, on est tenté. C'est un petit peu ce que ça veut dire. Vous êtes tenté d'utiliser des moyens, peut-être, pour pousser la roue un peu, que ça aille dans le sens qu'on veut. Ça peut être aussi provoquer la chance. On peut le mettre dans ce sens-là aussi. C'est vraiment deux cartes, veut dire, qui accentuent une que l'autre, parce que la roue, elle bascule. Le diable veut dire, il donne le swing qu'il faut pour qu'elle parte, qu'elle tourne beaucoup plus vite. Alors, c'est une énergie, j'ai envie de vous dire, un peu à se méfier, dans le sens que si vous sentez que vos désirs prennent le dessus sur votre routine, j'ai presque envie de dire, c'est là que le danger, il est. C'est qu'on a envie, comme je vous dis, on a envie de pousser la roue un peu plus fort aussi, pour aller plus loin dans l'action, aller plus loin, veut dire, dans ce qu'on veut aller chercher, etc., etc. C'est aussi des plaisirs avec la roue. C'est pas nécessairement des choses qui sont désagréables à vivre. Donc, on se repaît un peu de cette énergie un peu plus facile, du moins c'est l'impression qu'on a avec le diable. C'est sûr qu'il y a un prix à payer. Hein? On le sait, je veux dire, avec le diable, c'est toujours ça. Alors, c'est à vous de voir où est-ce que ça peut vous amener, cette envie de bousculer un peu les choses, parce qu'on cherche de la nouveauté. On cherche un peu... Je peux le mettre dans différents sens avec la mort et la résurrection et la carte des anneaux. Évidemment, la carte des anneaux, ça peut représenter un couple. OK? Donc, on peut dire, est-ce qu'il y a une certaine... Peut-être qu'il y a une relation qui va cesser. Ça peut être mis dans ce sens-là. Est-ce que c'est, au contraire, on réanime la flamme? Ça peut être mis dans ce sens-là aussi, avec la mort et la résurrection. On a peut-être dit ou donné la décision de quitter, mais après réflexion, après quelques temps passés, après que toutes les cendres sont tombées, on s'aperçoit qu'on aime encore la personne. Donc, on veut donner une dernière chance, dans ce style-là un peu, ça peut être aussi ça. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Ça peut être une association, quelque chose à laquelle qui vient nous, après un changement assez radical de direction, on va dire quelque chose qui vient appuyer peut-être certaines décisions au niveau du travail. Comme je vous dis, ça peut être une association, ça peut être quelqu'un qui vient vous donner un support également, ça peut être comme un consultant, je veux dire, quelqu'un qui a une compétence que vous avez besoin au stade où vous en êtes rendu. C'est dans ce style-là aussi, dans le général. Maintenant, si on tombe à l'étoile et à la lune, ici, on est protégé de nos propres pensées, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, veut dire, on a un petit peu parfois des idées un peu, je dirais pas extravagantes, mais veut dire parfois des idées un peu... Ben, écoutez, on est un Verseau, alors nous, flyer, c'est pas un problème. C'est pour nous, autant que l'intuition, le poisson baigne dedans, autant que le Verseau veut dire, lui, dans l'univers, c'est sa cour. On va le dire de cette façon-là. Donc, on va dire, on est un peu dans deux énergies ici qui vient un peu, je dirais pas calmer, plutôt protéger, mais aussi éclairer. C'est que, parce que la Lune, c'est les choses cachées, les illusions, mais c'est aussi l'intuition. Donc, ça vient avec l'étoile ici, on vient soit appuyer l'intuition, c'est-à-dire protéger, donc dans le sens que ce qu'on ressent, veut dire, c'est, on sent qu'il y a un appui, on sent qu'il y a une certaine direction qu'on va avec cette impression-là. On est protégé, selon moi, avec l'étoile, veut dire justement des illusions. Parce que, veut dire, l'étoile vient justement diminuer ou du moins faire enlever les effets négatifs des cartes. C'est pas quelque chose, veut dire, ici qu'on voit... Ça peut être une idée nouvelle aussi, dans ce sens-là. Ça peut être mis dans ce sens-là également. Quelque chose que de début, ou c'est une découverte. Ça peut être dans ce sens-là aussi, que je pourrais la mettre. Il y aura à surveiller, je vous le dis parce que l'intuition, elle est là, il y aura à surveiller ici peut-être certaines personnes au travail, ou du moins dans votre cercle social, des gens que vous fréquentez tous les jours, ou presque, un peu comme des gens au travail.
Il y aura à surveiller ici. Il y a des... Ça joue dans les coulisses un peu. Oui, il y a le soleil qui est à côté, qui protège et qui enlève tout ce qui est négatif, mais ça n'empêchera pas que ça peut faire des... avant que la vérité éclate, ou du moins que ce soit dévoilé. Bon, ben, il y a des journées que ça va être un peu plus... on est morose, parce que là, on se sent un peu... j'irais même jusqu'à dire de l'intimidation, là, dans ce sens-là. Donc, il y aura à faire... je n'ai pas à faire avec, pas du tout, parce qu'on de toute façon, on est protégé, ça n'ira pas à l'extrême. Ça ressort, je vous le dis. Ça ressort, veut dire le fait, veut dire que cette intimidation a lieu avec le serpent. Je ne dis pas que c'est un homme, parce que, je veux dire, dans un tirage général, comme je vous ai dit, pour la femme ici, ça peut être le consultant, la consultante. On ne mettra pas de genre sur la carte nécessairement. Ça peut aussi être tout simplement agir de façon beaucoup plus masculine, sur ce qu'on donne le yang. Donc, on privilégie ici l'action, on laisse pas aller les choses. Ça peut être ça aussi. Si on se tient au niveau de l'énergie, comme je vous dis, masculine du yang. Donc, dans cette énergie d'intimidation-là, ici, c'est peut-être pour ça que la situation également, reprend, du mieux avec le soleil. Et le plaisir qui est là, donc, on n'est pas du tout dans une énergie, négative si on compare avec le serpent. Alors, j'ai l'impression que oui, ça peut... Vous ne vous laissez pas faire. Ça peut être dans cette interprétation-là également, étant donné qu'il y a une nouvelle ici, on pourrait dire que vous envoyez un courriel, vous avertissez quelqu'un, on met ça à jour, on laisse pas ça dans le sombre. Donc, c'est dévoilé ici, cette intimidation-là. Évidemment, à partir de là, ça ne vous appartient plus. De toute façon, ça apparaît nulle part, ici, en dehors de cette note-là, ici, dans votre tirage. Donc, c'est quelque chose que, une fois que vous avez fait l'action, on veut dire, bon, on passe à autre chose pour vous. Ce qui se fasse passer après, ça ne vous regarde plus. Donc, c'est plus dans vos cartes de toute façon. Alors, on voit également ailleurs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le sentimental sera... Le sentimental est un peu, si on passe tant qu'à être dans le général, le sentimental semble être un petit peu turbulent, j'ai envie de vous dire, avec parce qu'il y a le plaisir à côté, donc tu dis, bon, c'est une relation, on va dire, qui est très bien, il y a le soleil en haut, si on peut regarder aussi en même temps. Mais on dirait que c'est une relation qui a des hauts et des bas... vous allez me dire à peu près comme toute relation, mais ici, je le sens comme beaucoup plus saccadé, les hauts et les bas. On ne s'entend pas nécessairement très bien. L'entente n'est pas nécessairement au bout fixe, j'ai envie de vous dire, dans le moment ici. Il faudra, évidemment, à moins que vous ayez pris une décision de passer à autre chose, mais c'est pas ce qu'on voit dans les cartes. J'ai envie de vous dire ici que, soit, on passe... on passe par-dessus, dans le sens, qu'on sait que, bon, il y a peut-être des événements dans le moment qui fait, peut-être que ce changement-là met un peu de brouhaha dans votre vie, ça fait partie du brouhaha qui vient avec. Donc, tout le monde, qui vous entoure, des gens qui sont avec vous, que ce soit vos enfants, vos conjoints, peu importe, on le met dans votre réalité, que tout le monde s'adapte. Il y a un temps d'adaptation ici nécessaire. Il y a beaucoup, l'amour est là, donc on prend le temps. Hein? Parfois, surtout peut-être pour des plus jeunes, on amène ça d'une façon plus amusante. Mais... ça peut être mis de cette façon-là, mais si je me fie avec la foudre, qui est le changement radical, ici, la foudre veut dire elle tombe, mais on ne sait pas où, mais ça va être la clé. Donc, est-ce qu'une explication franche, est-ce qu'une coupure franche pourrait aussi régler la situation? Ça peut être dans les deux sens, j'ai envie de vous dire, parce que soit, on est vraiment... Parce que ce qui me fait hésiter, c'est au début, on disait qu'il y avait quelque chose au niveau relationnel qui veut dire on ne veut pas nécessairement couper. Bon, il y a eu une crise, ça a été un peu... Ça fait mal à tout bord et tout côté, mais on n'est pas non plus... C'est-à-dire que sur le moment, tout ce qu'on voyait, c'est qui était la solution, c'était une séparation, c'était de mettre fin à quelque chose. C'était un petit peu dans ce sens-là que je la sentais. Mais une fois la cendre un peu descendue, ou un peu tombée, les énergies, on est moins en colère, on commence à raisonner un peu plus comme un humain. J'ai envie de vous dire que il y a quelques regrets qui viennent s'ajouter dans votre pensée, dans votre réflexion ici. Donc, on n'est pas sûr si on a pris la bonne décision d'amorcer justement quelque chose dans ce sens-là, parce qu'on sait que ça va être définitif ici. Si on casse la relation, il n'y aura pas nécessairement de relation. Bon, ça ne sera plus la même vie après. C'est pas tellement ça qui vous dérange comme le fait qu'il y a encore des sentiments pour la personne. Donc, on remet un peu en jeu cette décision-là, j'ai envie de vous dire.
C'est pour ça que je ne la vois pas nécessairement. Est-ce que finalement, on va se décider, puis finalement, on va s'apercevoir que non, c'est plus que le fait d'avoir changé certaines choses dans votre vie, d'avoir peut-être déménagé, d'avoir fait d'autres actions, acheté, vendu une maison, en acheter une autre, ou vous comprenez un petit peu dans ce sens-là. On a bougé pour le travail, pour avoir des meilleures conditions de travail, etc., etc. Il y a de la jalousie ici, on l'a vu avec le serpent, mais comme je dis, vous dénoncez, du moins, vous en parlez, veut dire, à quelque part, et la situation se règle, mais veut dire, vous n'êtes pas du tout dans cause dans ça. Donc, celui ou celle qui est timide veut dire, bon, ben, je pense que sa situation, ça ne nous regarde pas, on n'est pas dans les cartes de toute façon, OK? Donc, on passe à côté, c'est quelque chose qui se règle en dehors de, vous n'avez pas à intervenir ou à témoigner, quoi que ce soit. Alors ici, la clé, c'est un petit peu ça, la clé qui m'amène avec la foudre ici. Qui nous indique ici, justement, qu'il y a un mouvement brusque qui se passe. C'est soit je pense que ça peut être une décision très, très radicale aussi, ça peut se prendre avec la foudre, surtout, veut dire, avec la clé. Chose certaine, peu importe la décision que vous allez prendre par rapport, justement, peut-être vers la fin du mois, le coup près va tomber assez rapidement, dans un sens ou dans l'autre. On reste ou on s'en va, on le fait ou on le fait pas, mais la décision va être franche. À partir de là, oui, les choses bougent parce que c'est la clé. C'est ce qui fait qu'on passe à autre chose. C'est ce qui fait que l'énergie, ou du moins ce qui se passe dans votre vie, se modifie. Se cale, veut dire, aux décisions que vous prenez. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, ces deux cartes-là, ici. Il y a beaucoup de mouvements, mais je pense que on comprend pourquoi en lisant votre énergie globale du mois. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a de la protection, heureusement. C'est pas quelque chose dans laquelle vous êtes laissé quand même tout seul. Ce qui prend beaucoup de place au début ici, c'est le changement qui se produit. Pour moi, je le vois comme un déménagement. C'est nouveau, c'est quelque chose de neuf, surtout avec les enfants. Mais je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire, dire, pour le moment ici. Je ne sais pas si ça peut devenir... mais il y a des choix à faire dans le mois. Il va y avoir vraiment des choses à décider durant le mois par rapport, dire, à votre condition de vie, je parle. C'est pas au niveau de déménagement, mais au niveau de relationnel, j'ai plus envie de vous dire. Il y a rien à examiner, même si on pensait que peut-être en changeant, veut dire, d'endroit, veut dire, on changerait le mal de place, mais... c'est pas tout à fait ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Comme je vous dis, ça peut être une période d'adaptation aussi. Il ne faut pas non plus sauter aux conclusions rapidement. Mais face à la situation, il y aura une décision à prendre. Je ne peux pas vous le dire, je peux pas vous le cacher ici. OK? Autre chose que je pourrais vous dire? Faire un petit peu attention, parce que l'avertissement m'a été donné tantôt, mais je ne l'ai pas nécessairement dit. Un petit peu attention à l'argent ici. Soit de ne pas vous faire voler de l'argent. Peut-être vous avoir des tentations pour vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas d'aller dans l'extrême non plus. Moi, je pense que c'est une pulsion. Faites attention, s'il y en a des gens qui sont joueurs aussi, faire attention par rapport à cette énergie-là. Ça peut être un avertissement aussi. On ne s'approche pas de nos faiblesses, d'accord? Dans cette période, durant le mois de novembre. Autre chose? Non. On va aller voir les trois cartes qui nous disent s'il y a un message, quoi que ce soit qu'on nous dit. On nous parle d'équilibre ici, on nous parle de justice et on nous parle de gain d'argent, montant d'argent, petit profit. Des choses qui viennent nous aider. C'est peut-être une cause qui était pendante que vous avez finalement gain de cause. Il y a un petit dédommagement. Je ne vous dis pas, c'est pas des millions. Là. Il y a quand même un dédommagement qui vient par rapport à cette action en justice. Ça peut être administratif aussi également. Ça peut être une demande de remboursement. Ça peut être, bon, peut-être dans votre contexte, mais ça rétablit l'équilibre. OK, donc, je veux dire, ici, on reprend, j'ai envie de vous dire, on reprend notre vie. Okay? Ça peut être également aussi sur une décision de justice, si on parle du divorce ici, ça peut être aussi quelque chose comme ça, une pension alimentaire, bon, peut être des choses aussi... peut-être tout ce qui peut être administratif, tout ce qui est légal, tout ce qu'on peut signer pour approuver ou pour refuser, quoi que ce soit. Alors, on est dans cette énergie-là ici. Mais cette petite somme,
Ça contrebalance pour peut-être certaines pertes que vous avez eues. C'est peut-être ça ici qu'on est peut-être un peu énervé qu'au niveau de l'argent, au niveau des changements, veut dire on est un peu aussi stressé. Mais moi, je trouve que ces trois cartes-là viennent mettre un point final à une situation. Une fois on a signé les papiers, c'est terminé. On passe vraiment à autre chose. On retrouve un équilibre. Je vais le mettre de cette façon-là parce que je ne peux pas le mettre autrement que ça reprend son cours. OK? Alors voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire sur la première lecture ici. On va les voir maintenant en conclusion. On va aller voir les deux messages, évidemment, des portes de notification, voir ce qu'on nous redit par rapport à ça. Alors, la première nous dit quoi? On nous parle de la non-résistance. On vous dit qu'en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ici, on n'essaye pas de donner... C'est pas toujours la faute des autres. Un peu dans ce sens-là qu'on vous ramène. Prendre ce qui vous appartient. On ne vous dit pas de prendre les fautes des autres non plus. C'est de prendre peut-être que, bon, la parole qui a été de trop, le mot de trop, l'attitude de trop. Peu importe. Il faut reconnaître, je dirais, la responsabilité que vous avez dans ce qui se passe dans votre vie. Que ce soit mauvais ou pas bon, ou bon, comprenez-vous? Dans un sens ou dans l'autre, vous avez interagi dans votre vie de toute façon, donc, mais on ne donne pas ça. J'ai fait ça parce que l'autre m'a fait ça. Vous avez fait ça parce que vous avez décidé de faire ça en réaction à. OK? C'est pas la faute de l'autre. C'est vous qui avez décidé de réagir de cette façon. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous responsabilise face aux actes. Une non-résistance à affaire. Parce que du moment qu'on accepte, on est en mesure de, justement, de ne pas réitérer l'expérience ici. On sait, il veut dire, c'est pas nous. On a réagi au quart de tour parce qu'on était insulté, parce qu'on était fâché, parce qu'on était peiné, parce que, veut dire, bon, on peut se dire les excuses qu'on veut, mais vous avez réagi quand même, vous avez fait ce qu'on peut appeler de l'overdo it. Vous êtes un peu trop loin. Alors, c'est accepter veut dire que vous avez des torts, c'est tout. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes nécessairement condamné pour ça. On vous dit simplement que c'est même en fait, c'est plus face à vous d'accepter que vous avez, oui, vous avez peut-être été un peu... on ne mettra pas d'expression, là, mais pas très gentil. Tiens, je pense que ça va généraliser de cette façon-là. Avec les raisons que vous aviez, de toute façon. Là, on est dans une situation plus personnelle. Mais chose certaine, ça pousse cette envie je dirais, cette énergie de reconnaître, veut dire ce que vous faites avec le 38 qui revient à 11, qui revient à 2. C'est vraiment vers l'ouverture des autres. C'est la façon de dire, regarde, il y a des choses que tu fais qui sont correctes, il y a des choses que tu fais qui sont moins correctes et des choses pas du tout correctes. Alors, c'est simplement, si tu acceptes de faire des bons coups, ben, il faudra que tu acceptes que parfois, tu fais des mauvais coups aussi. C'est tout. Pas d'autres... Donc, vous êtes humain, finalement. Bon, on vient de régler le problème. Alors, on voit ici, on nous parle d'abondance. On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ici, on vous parle, oui, de la corne d'abondance, donc des facilités, des occasions qui arrivent à vous. J'ai envie de vous dire que c'est une ouverture qu'on vous demande aussi. On est quand même dans le 1. On a envie de... J'ai l'impression qu'on a envie, à partir de ce moment-là, de... Pas tellement envie. J'ai plutôt envie de vous dire, c'est comme si, veut dire... vous réalisez que tout d'un coup, que vous pouvez faire beaucoup de choses. Que vous avez la possibilité. Est-ce que c'est toute la situation qui se place en vous disant que là, justement, après l'éclair, il y avait la clé qui vous disait que, regarde, c'est ça qui fait que ça déclenche dans ta vie. Ça peut être cette abondance-là, ici qu'on vous annonçait tant, étant donné dans le 1, on parle dans l'action, on parle de départ, on parle de... Mais on vous dit de sentir mériter les meilleurs, sans aucune condition en contrepartie. On ne vous demande rien en échange. Rien. On ne vous demandera pas $1 pour $1, vous n'êtes pas la banque ici. On est ici dans l'abondance divine, l'abondance de l'univers. Vous mettez-le dans le terme un peu que vous voulez. Donc, quelque chose qui peut venir à vous. Donc, accueillez-la. Et on ne vous demandera rien en échange. C'est des choses, je dis, qui viennent à vous pour une raison bien précise. Vous l'avez sûrement mérité. Il y a eu des actions positives que vous avez faites qui fait que ça vous amène cette abondance-là, que ça vous amène cette positivité-là dans votre vie. Alors, acceptez. OK? C'est de ne pas avoir peur en vous disant peut-être parce qu'on vous a souvent, peut-être souvent, mis une carotte devant le nez. On est peut-être rendu maintenant à une situation dans notre vie où la carotte, ça ne fonctionne plus. Donc, vous avez un peu tendance à vous méfier quand justement, on vous amène une carotte. Mais ici, il n'y a rien en contrepartie.
Alors, à vous de voir si vous ressentez à l'intérieur, vous avez votre intuition qui est assez forte, on l'avait dit, hein? Vous êtes protégé aussi. Donc, à savoir si vous l'acceptez ou non. D'accord? Alors, voilà, mes chers Verseaux, ce que je peux vous dire pour le mois de novembre. Je sais que c'est un peu court, mais malgré que, quand même 30 minutes. Alors voilà, c'est grosso modo ce que je peux vous dire pour votre mois de novembre. Il y a de l'activité, c'est ce qui ressort le plus, je dirais. Ça bouge dans votre mois de novembre. C'est pas un mois où est-ce qu'on a besoin nécessairement que de cogiter. J'ai l'impression qu'on passe beaucoup à l'action. Ou du moins, on règle des situations que peut-être on a laissé traîner ou qu'on n'était pas nécessairement prêt à régler aussi. C'est dans ce sens-là que je la vois. Mais vous êtes en mesure, physiquement. Regardez-moi ce bel ange qui est en arrière du roi de Raphaël, où on vous dit aussi que oui, vous pouvez avoir confiance, avec l'abondance ici, capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps, on l'a vu, hein, ça brasse pas mal, et on dit de suivre vos désirs de création aussi. S'il y a des choses que vous avez envie de partir, ou des choses que vous avez envie de commencer, ou de débuter, vous êtes dans une période idéale pour ça. OK? Avec beaucoup d'amour en plus, c'est du cœur. D'accord? Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre mois de novembre 2022. J'espère que j'ai pu répondre à certaines questions, du moins certaines interrogations que vous auriez. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter un mois de novembre extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, prenez garde à vous, évidemment, faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.